Quentin, bonjour. Aujourd'hui avait lieu la troisième journée de National 3, réception de Capo Limoges. Malheureusement, cet après-midi, défaite 28-27, après avoir fait un super match. Qu'est-ce qui s'est passé, Quentin? Quelle est ton analyse après ce match, s'il te plaît? La première mi-temps, on fait un très gros début de match. Voilà, on score, on est très bien en défense. Enfin voilà, on défend très bien, on monte les ballons, les replis, on fait tous les replis, donc on se retrouve vite, il me semble, à 8-2 ou 7-2. Donc là, tout va bien jusque-là, on maintient ce score-là, cet écart-là jusqu'à la fin de la première mi-temps. Donc voilà, grosse attaque, on respecte le projet de jeu, les arrières prennent leurs responsabilités, il y a les buts au bout, on monte les ballons, Antoine Barbosa fait aussi une très grosse première mi-temps, Etienne derrière fait les arrêts qu'il faut. Voilà, donc on termine cette première mi-temps avec, il me semble, plus 9. Ensuite, dans le vestiaire, Eric Chedotal, l'entraîneur, nous prévient, bien sûr, mais on est tous conscients qu'il ne faudra surtout pas se relâcher. On repart à zéro. Voilà, on oublie les 9 buts d'avance. Malheureusement, la première mi-temps référence, si on peut dire ça comme ça, qu'on fait, on fait tout l'inverse en seconde. Et eux, Capo Limoges, fait une très belle seconde mi-temps. Donc voilà, donc on fait une très bonne première mi-temps, référence, eux font la leur en seconde. Voilà, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, on prend plus de responsabilités, Etienne fait un peu moins d'arrêts parce qu'on l'aide aussi sûrement moins. Voilà, donc très frustrant comme match parce on ne doit pas le perdre, hein. Enfin, eux méritent leur victoire, mais c'est très frustrant. Voilà. Ouais, effectivement, grosse déception. Alors justement, pour le programme maintenant, un déplacement à Panois Loisirs, qui hier a perdu à Rennes. Et puis dans 15 jours, la réception de Saint-Malo, donc retour à Barra. Alors justement, est-ce que tu préfères la salle Barra ou la salle Barbus? Je sais pas trop, il y a beaucoup plus de place à Barra, donc mais là ça fait petit chaudron, là, pas beaucoup de tribunes, les gens sont là. Non, les deux. Mais le souci c'est que on n'a pas trop de repères. Enfin moi personnellement, je me suis jamais entraîné ici. Ce serait peut-être sympa s'il y a les créneaux tous de s'entraîner la veille pour histoire de prendre chacun nos repères. Voilà. Après des préférences, non. Je préfère celle de Barra parce qu'on a gagné contre Nice, donc repartons à Barra. Maintenant, on va parler des objectifs personnels et collectifs. Quels sont les objectifs de Quentin Pionation cette saison avec le New Handball? Gagner le plus de matchs possible, hein. Et voilà, on s'est fixé entre nous l'objectif de monter sur un National 2. Je pense qu'on a un groupe, on a le groupe pour, on a les individualités pour. Donc maintenant, il va falloir travailler en équipe. On en est capable, hein, je sais. Voilà, il faudra se rappeler de cette première mi-temps. Rappelons-nous vraiment de cette première mi-temps qui est très propre, très cohérente. Faut pas non plus oublier la seconde, hein, parce que ça doit nous servir de leçon. Donc voilà, maintenant on se déplace à Limoges le week-end prochain. Cette défaite va nous faire mal à la tête là encore aujourd'hui, jusqu'à demain, mais mardi, entraînement collectif. Il faudra qu'on se remette au travail. Voilà, il faudra toute la semaine. C'est vrai que ce soir ça nous fait mal à la tête cette défaite, hein. Jusqu'à demain peut-être, mais oublions-la et passons à autre chose dès mardi, pour le prochain entraînement collectif. Et allons gagner à Limoges. Voilà, tout à fait, repartir du bon pied dès la semaine prochaine en allant s'imposer à Panne de Loisirs. Dernière question, Quentin, est-ce que tu as le mot de la fin, un petit mot à faire passer au public niortais? Voilà, le mot de la fin, est-ce que tu as un mot à dire? Non, je remercie le public de venir nombreux au match. Voilà, maintenant à nous c'est aussi de notre ressort de faire de gros matchs pour attirer de plus en plus de monde. Bon voilà, on a montré un très beau visage en première mi-temps, un peu moins beau en seconde, donc voilà, continuons à travailler pour ramener toujours un peu plus de monde et gagner des matchs. Quentin, merci beaucoup. On est de tout cœur avec vous la semaine prochaine à Panne à Loisirs. On espère que vous allez faire un résultat positif. Et on vous retrouve avec grand plaisir à Barra dans 15 jours avec la réception de Saint-Malo. Merci beaucoup, Quentin. Au revoir. Eric, bonjour. Aujourd'hui avait lieu la troisième journée de National 3 avec la réception de Limoges. Malheureusement, défaite 28-27. Quelle est ton analyse après ce match, s'il te plaît?
Bon, ben, l'analyse, c'est déjà la grosse déception, hein. Il faut avaler ça. Donc à chaud, évidemment, c'est difficile de faire une analyse intelligente. Là, l'émotion prend un peu le dessus, donc grosse déception, évidemment. Donc surtout après avoir été à plus 11 à l'entame, enfin aux 5 minutes de deuxième mi-temps, donc on fait quand même un retour vestiaire qui est correct. Et puis évidemment, bon, l'analyse se fera à froid, grâce à la vidéo que vous allez me donner, vous venez de me donner. Mais bon, rapidement, moi je pense que évidemment l'adversaire a très très bien joué le coup, hein. Ils ont commencé à pourrir le match, hein. Ils ont commencé j'avais annoncé que le rapport de force allait se jouer sur les plans physiques et psychologiques. Finalement, le physique, tout le monde a à peu près tenu la baraque, à la fois les adversaires et nous-mêmes. Mais sur le plan psychologique, du coup, là, c'est là que nous, on a vraiment sombré en deuxième. On a perdu notre confiance, on a commencé à moins s'engager, on a pris des coups. Je pense que l'adversaire a vraiment fait, avec son changement défensif, ils sont passés d'une défense très étagée en première à une défense 0-6 très agressive. Et nos manques de tireurs de loin par rapport à la forme du jour, hein, a été fatal. C'est-à-dire qu'on n'a pas su tirer de loin pour remettre un peu de volume, pour pouvoir laisser aussi notre base avant s'exprimer sur cette deuxième mi-temps. Donc voilà, sur un premier temps, c'est d'abord féliciter les adversaires par rapport à leur gestion tactique du match. Tactique handball et tactique psychologique. Ils ont même mis la pression sur l'arbitrage, donc c'est bien. C'est bien fait. Moi, je pense que c'est aussi un exemple que l'on doit suivre, hein. On doit être plus malin, on doit être plus vicieux, on doit être capable de pourrir un match, on doit être capable de rentrer dans ces dimensions-là. Pour le moment, on s'applique à faire un handball séduisant, mais pas un handball de chien, pas un handball de guerrier pendant 1 heure. Même si je pense qu'on a quand même une équipe qui sait se battre, hein, qui lâche pas. Et au regard de la déception de tout le monde, je pense qu'il n'y a pas à incriminer quoi que ce soit et qui que ce soit. Ah, comme tu dis, cette défaite elle fait très mal, hein, comme tu l'as rappelé. Notamment, moi, il y a eu plus 11. Justement, le week-end prochain, déplacement encore à Limoges, à Pana, qui a perdu hier soir à Rennes. Bon, c'est le moment de rebondir là-bas, hein, malgré que ce soit quand même un match très compliqué. C'est le moment de rebondir et de repartir vers une victoire la semaine prochaine à Pana. Oui, 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 Olivier, bien sûr. Et c'est évidemment l'objectif que je vais essayer de mettre en place cette semaine. Donc on va se le fixer, c'est clair. Bon, on va aussi digérer ça, hein. Il y a du travail là. Il faut relancer les gars. La déception est toujours très très difficile à avaler, à travailler. Il faut retrouver la patate, le sourire, la joie de jouer. Et donc là, du coup, avant de parler de l'adversaire prochain, il va falloir se centrer un peu sur soi-même et puis se relancer individuellement, collectivement, à travers de l'engagement, mais aussi du plaisir. Donc ça va être mon travail cette semaine. Bon, Pana, c'est pas la même équipe du tout. L'adversaire, on fera les comptes à la fin de la saison, mais je pense que l'adversaire Capo Limoges, que je redoutais, fera du haut de tableau, hein. L'année dernière, ils finissent 3e, c'est pas pour rien. Donc ils ont vraiment une expérience de la N3, de ce niveau, avec des joueurs capables justement à la fin des matchs comme cela, de prendre leurs responsabilités et de les assumer et de mettre au fond. Donc bon, évidemment, Pana ne sera pas du tout le même match. J'espère évidemment qu'on pourra bien figurer pour ramener 3 points et se relancer. C'est pas un drame de perdre dans ce genre de situation, de conditions. Loin de là, hein, ça peut même être un bienfait. Hein, il faut savoir se servir de tout ça, il faut savoir bien analyser et bien rebondir. Donc bon, moi je ne pensais pas faire une saison sans défaite. À domicile, ce n'était pas forcément prévu, même si on va recevoir des équipes très très solides. Donc à chaque fois, ce sera un peu ça. Segré va être costaud, Saint-Malo va être costaud. Donc bon, bah, pour le moment, on va essayer de voir si on peut se situer un petit peu derrière ces 3 équipes, ces trois grosses équipes de la poule.
Très bien Eric, on vous souhaite d'avance un très bon match à Pana la semaine prochaine et on vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours à la maison. Retour à Barra et non à Barbus contre l'équipe de Saint-Malo. Merci. Je rajouterais quand même, Olivier, que je vois tout le monde ce soir évidemment abattu. Hein, il y a beaucoup de gens sur l'équipe bénévole, l'équipe dirigeante, les joueurs. C'est-à-dire que là, l'ensemble du club a pris une belle claque. Mais justement, c'est dans ces difficultés-là qu'on voit la qualité de chacun. Donc moi, j'ai envie de tirer quand même tout le monde vers le haut et jusqu'au bout. Donc il n'est pas question qu'on fasse du défaitisme et que psychologiquement on sombre. Il faut vite se relever et tout le monde, à tous les étages. Voilà. Alors bonne chance à tout le monde pour bien digérer tout ça et on se remet au taf rapidos, d'accord ? Merci à toi Eric, à bientôt, bonne soirée. Ça marche, merci beaucoup.